Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose d'absolument universel, mais honnêtement, de vraiment difficile. On va parler du pardon. Alors on plonge directement dans le vif du sujet parce que ce qu'on va voir ensemble a littéralement le pouvoir de changer notre façon de voir le monde et surtout nos propres blessures. C'est parti. La question qui se pose tout de suite, c'est y a-t-il un acte qui soit au fond trop terrible pour être pardonné? C'est une question lourde. Très lourde. Elle vient frapper en plein cœur de notre nature humaine. Elle nous pousse à réfléchir aux limites de notre propre empathie. Face à l'horreur absolue, a-t-on vraiment la capacité de lâcher prise? Pour essayer de comprendre tout ça, on s'appuie sur le livre de Johann Christoph Arnold, intitulé Pourquoi pardonner? Et ce qui est vraiment génial avec ce travail, c'est qu'il n'a pas de leçon de morale, toute faite. Pas du tout. L'auteur donne simplement la parole à des gens comme nous, des personnes ordinaires qui ont traversé des traumatismes impensables. On parle de trahison du quotidien, oui, mais ça va jusqu'au meurtre et même au génocide. Ce sont des histoires vraies, sans aucun filtre. Mais attention, avant d'aller plus loin, il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur un point crucial. Pardonner, ce n'est pas du tout faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas chercher des excuses à l'injustifiable. Et ce n'est certainement pas abandonner la justice. En fait, pardonner, d'après notre source, c'est le choix conscient de voir au-delà de l'offense pour stopper, net, la spirale de la rancœur. C'est plus qu'un instinct de survie. Première grande étape de notre réflexion, le poison de l'amertume. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on refuse de pardonner? Eh bien, les effets sont tout simplement dévastateurs. C'est fou, mais physiologiquement parlant, une rancœur prolongée inonde littéralement le corps d'hormones de stress. Ça provoque un épuisement physique total. Cette amertume, c'est comme une moisissure toxique qui s'installe et qui paralyse complètement les émotions. L'auteur nous parle de Brenda, par exemple. Elle a subi d'horribles abus de la part de son oncle. Et malgré tout l'amour de ses proches et un suivi psychiatrique, elle ne voulait pas lâcher sa haine. Le résultat, cette colère l'a gardée sous l'emprise totale de son bourreau, la poussant dans un désespoir profond et malheureusement jusqu'à une tentative de suicide. La haine ne l'a pas protégée, elle l'a détruite de l'intérieur. C'est exactement ce qui s'est passé avec la famille Coleman. Après la mort tragique de sa fille Frances, tuée par balle, Anne Coleman a vu son propre fils, Daniel, se faire complètement dévorer par le besoin de vengeance. L'enquête de police piétinait et Daniel, fou de douleur, ne vivait plus que pour une seule chose, faire payer le coupable. C'était devenu son unique obsession. Et ça nous amène à cette phrase d'Anne Coleman, qui fait vraiment froid dans le dos. Il s'est enfin vengé, mais contre lui-même. Et j'ai vu ce que la haine peut faire à un homme. En fait, Daniel n'a pas survécu à cette épreuve. C'est cette impossibilité de lâcher sa vengeance qui a fini par lui coûter la vie. Et c'est ça, le coût ultime du non-pardon. On finit par se détruire soi-même. On passe à la deuxième partie, briser le cycle de la haine. L'idée de choisir une toute autre direction. Si on met les choses en perspective, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le drame de Daniel, littéralement consumé par la destruction physique et mentale. Mais de l'autre, on a la réaction incroyable de Gordon Wilson. En 1987, en Irlande du Nord, Gordon s'est retrouvé coincé sous les décombres d'un attentat à la bombe. Il tenait la main de sa fille Marie, qui a tragiquement perdu la vie ce jour-là. Et pourtant, face à cette horreur absolue, Gordon a fait un choix qui défie l'entendement, l'opposé total de la vengeance. Et le plus frappant, c'est que quelques heures à peine après l'attentat, voilà ce qu'il a dit. « Je ne porte en moi ni hostilité ni rancune. La haine ne me rendrait pas à ma fille. » C'est vertigineux. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce pardon immédiat, c'était d'abord un mécanisme de survie pour lui. C'est ce qui l'empêchait de sombrer. Mais le plus fou dans tout ça, ces paroles ont eu un tel impact qu'elles ont touché les chefs paramilitaires locaux et ça a réussi à stopper net la vague de représailles sanglantes qui se préparait. Alors, on est bien d'accord, le pardon, ça ne se fait pas toujours en un claquement de doigts. Regardons le parcours de Pierre Thomas. Dans les années 50, il est trahi par son ami Angelo et atterrit en prison. Pendant des années, il bouillonne d'une rage absolument meurtrière. Il sort en 1957, marche dans la rue et tombe nez à nez avec Angelo. Le hasard total. Et là, dans cette fraction de seconde, au lieu d'exploser, il choisit de pardonner. Sur le coup. Il a raconté avoir senti un poids gigantesque se lever de ses épaules. Comme quoi, le pardon, ça peut être une très longue gestation silencieuse qui se termine par une libération foudroyante. Troisième axe de notre analyse. Aimer son ennemi. Le miroir de notre humanité imparfaite. L'histoire de Joseph Ben Eliezer est une illustration parfaite de ce concept. Enfant, il a fui l'Allemagne nazie, un traumatisme immense. Plus tard, devenu soldat en Israël, il se retrouve impliqué dans des opérations d'expulsion très dures, et là, c'est le choc. En regardant les visages terrifiés en face de lui, il réalise un truc terrifiant. C'est la même terreur que celle qu'il ressentait, lui, enfant, face aux nazis. Il comprend alors que les racines de la haine, la capacité de faire le mal,
Eh bien, elles existent dans le cœur de chaque être humain. C'est cette prise de conscience douloureuse qui lui a donné la force de pardonner à ses anciens bourreaux. Cette révélation très intime de Joseph Fezioff résonne complètement avec l'approche pragmatique de Martin Luther King pendant le mouvement des droits civiques. Il le disait très clairement, la haine multiplie la haine. Pour le Dr King, l'amour et le pardon, ce n'était pas juste de la belle poésie ou des idées utopiques, c'était des outils concrets, les seules armes vraiment capables d'enrayer la violence et de forcer l'oppresseur à changer. Et des actes radicaux de compassion comme ça, l'histoire en est remplie. On peut penser aux enfants de Selma qui priaient sincèrement pour que le shérif qui les violentait se rétablisse. On peut penser au moine Christian de Chergé qui a écrit en avance une lettre pour pardonner aux hommes qui allaient l'assassiner en Algérie. Ou encore à Ella Ehrlich, une survivante de l'Holocauste qui a dû scruter ses propres faiblesses humaines pour réussir à pardonner aux meurtriers de sa famille. Ces actes sont incroyables parce qu'ils renversent totalement les règles du jeu. La victime refuse tout simplement de rester une victime. Ce qui nous amène à notre quatrième partie, justice contre pardon. Sont-ils vraiment contradictoires ? Voilà la question à 1 million, celle que pose très justement David, un survivant de l'Holocauste cité dans le livre. Si un crime est vraiment impardonnable, est-ce que le fait de pardonner ne revient pas tout simplement à excuser l'horreur ? Est-ce qu'on ne dédouane pas les coupables ? Pour y voir clair, il faut s'appuyer sur la distinction majeure proposée par le philosophe C.S. Lewis. C'est très simple en fait. Excuser, c'est essayer de trouver des justifications. C'est dire que la personne n'est pas vraiment responsable. Mais pardonner, c'est tout l'inverse. C'est regarder l'horreur de l'acte droit dans les yeux, reconnaître que c'est 100% inexcusable, et faire le choix, quand même, de se réconcilier avec soi-même et avec la vie. L'histoire de Bill Chadwick est l'exemple parfait pour comprendre ça. Le fils de Bill a été tragiquement fauché par un conducteur ivre. Alors évidemment, Bill s'est battu bec et ongles devant la justice pour obtenir la peine maximale. Il pensait vraiment que voir cet homme en prison comblerait le vide immense laissé par son fils. Et pourtant, même après la condamnation, Bill ne se sentait pas mieux. Il l'a dit lui-même, « La paix que nous cherchons se trouve dans le pardon ». La justice a fait son travail, elle a puni le coupable. Très bien, mais cette punition n'a absolument pas réparé le cœur brisé de Bill. Seul ce choix antérieur, terriblement difficile, de pardonner, a pu lui ramener la paix. Nous arrivons à notre 5e et dernière section, la liberté de la miséricorde, la reconquête de l'esprit humain. Le point central de tout ce qu'on vient d'analyser, c'est que la miséricorde n'est pas une faiblesse. Pas du tout. C'est la force suprême. Elle met un terme à cette comptabilité impossible de la vengeance. Elle permet d'arrêter d'être définie uniquement par son traumatisme. Oui, ça demande une humilité dingue pour accepter nos propres failles. Mais au bout du compte, c'est ça qui débloque notre capacité à aimer et à nous reconstruire. C'est ce qui brise pour de bon la chaîne qui attache la victime à son agresseur. Il y a cette histoire incroyable, celle de Gaïda à Bagdad. Cette femme a perdu 9 de ses enfants dans un bombardement américain. C'est inimaginable. Et pourtant, quand des Américains sont venus la voir, effondrée, pour demander pardon, Gaïda les a pris dans ses bras et leur a pardonné. Elle sait pertinemment qu'aucune justice humaine ne lui rendra ses enfants. Mais en faisant ce choix d'une miséricorde aussi radicale, elle a touché du doigt une paix intérieure qu'aucun tribunal au monde n'aurait pu lui donner. Alors on arrive à la fin de notre analyse. Et il y a cette réflexion qui s'impose naturellement. Si toutes ces personnes qui ont traversé les pires atrocités que l'être humain puisse inventer ont réussi à trouver le chemin du pardon, quel fardeau pourrions-nous, nous aussi, décider de poser aujourd'hui ? C'est une question qui mérite vraiment de s'y arrêter un instant. Merci d'avoir suivi cette analyse et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet.